Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Vous nous présentez le nouveau dispositif départemental relatif aux centres locaux d'information et de coordination gérontologique du département. Vous annoncez que l'enveloppe 2019 sera la même que pour 2018. J'aurais aimé que la répartition entre les différents clics soit également évoquée. Vous le comprenez, c'est essentiel pour les différents porteurs qui doivent pouvoir anticiper leurs finances. Vous nous annoncez également un changement de taille, la volonté ou non des EPCI de mettre en place des services de proximité pour les personnes concernées, à savoir la prestation élargie. Des territoires vont donc se retrouver avec une simple prestation de base et d'autres territoires, les plus volontaires, voire les plus aisés, avec une prestation élargie. Vous risquez ainsi d'accentuer, sous couvert de contraintes budgétaires, les inégalités territoriales et d'accès aux services de proximité. En appelant ainsi les communautés de communes à venir en renfort de cette politique, vous déchargez notre collectivité d'une partie de cette compétence départementale obligatoire en répercutant ce coût sur l'outil communautaire. Ce sujet est donc une drôle de manière d'entamer le dialogue avec les communautés de communes que vous souhaitez réunir à l'avenir autour de votre projet de contractualisation avec les territoires. D'autre part, je redis ici l'importance de bien établir les critères définissant les financements aux porteurs de clics. En effet, pour faire fonctionner un clic, un budget de base, frais fixes, est indispensable, auquel il est ensuite nécessaire d'adjoindre une part variable par personne âgée du territoire. L'activité des clics est également très différente. Certains, comme le clic du Pays belgardien, souvent cité en exemple dans et par notre département, dont l'initiative de la carte mémo a d'ailleurs depuis plusieurs années essaimé sur tout le périmètre départemental. Le clic, porté par la communauté de communes du Pays belgardien, était également à l'initiative des relais clics. Il aide au montage de projets, propose de l'ingénierie en lien avec la mutualité sociale agricole dans le cadre d'une charte triennale territoriale des aînés. Un midibus adapté a ainsi été mutualisé entre tous les EHPAD, la MARPA, les CCAS et les clubs du troisième âge. Un bistrot ambulant présent dans toutes les communes est également actif. Une mallette d'activité mutualisée avec les EHPAD et les acteurs à domicile sera bientôt mise en place. Des réunions mensuelles de coordination et d'intégration médico-sociale des usagers ont lieu avec les professionnels. Une cellule de prévention est intégrée. Une commission des aînés du Pays belgardien est créée et sera animée régulièrement. Le CLIC anime également des fiches actions gérontologiques dans le cadre du contrat local de santé avec l'ARS. Vous le voyez, Monsieur le Président, le CLIC du Pays belgardien est un véritable animateur du développement local et ses domaines d'intervention sont nombreux et très diversifiés, contrairement à d'autres CLICs. Aussi, j'attire votre attention afin que la part respective consacrée jusqu'alors aux différents CLICs ne subisse pas de baisse. Et j'insiste sur le fait que nous devrions compenser financièrement la prestation de base auprès des porteurs qui souhaiteront l'exercer. Je vous remercie. Bien, Madame la vice-présidente charge des affaires sociales va vous répondre. Merci Monsieur le Président. Monsieur Larmanjat, vos questions sont intéressantes dans le sens où je pense que certains d'entre vous se les posent quand on prend les constats sans regarder peut-être ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vais juste remonter avec la loi NOTRe qui a obligé la fusion de comités de communes, mais également de syndicats, comme vous le savez certainement. Et c'est ainsi que tout un territoire, Bugey Sud, s'est retrouvé sans syndicat et donc sans CLIC. Je crois qu'il ne faut pas l'ignorer que si on ne fait rien, il y a aussi des disparitions qui se font de fait de par des nouvelles lois, de nouvelles organisations. Donc c'est aussi notre devoir de réagir et de ne pas laisser faire les choses. Alors, vous avez tout à fait raison quand je vais reprendre vos derniers propos, quand vous parlez du CLIC belgardien, et que j'ai d'ailleurs moi-même souvent cité en exemple, effectivement, puisque ce CLIC est exemplaire, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres sur le département, mais certains CLIC ont des actions que vous avez citées, puis d'autres actions en fonction de leur territoire, qui sont remarquables, exemplaires, et qui peuvent servir sur d'autres territoires. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas vrai pour tous les CLIC et pour tout le département. Donc c'est pour cela, c'est justement dans un souci d'équité et d'équilibre sur l'ensemble du territoire que nous avons voulu revoir cette politique des CLIC, de façon à permettre et à donner à tous les territoires, quels qu'ils soient, le même niveau de service et le même niveau aussi de visibilité. Aujourd'hui, il y a des CLIC qui sont invisibles parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires.
Alors on arrive à votre deuxième question. Pourquoi ils n'ont pas les moyens nécessaires? Parce que tout simplement, ils se retrouvent tout seuls avec le département, et que, à côté, les collectivités n'ont pas désiré, pour X raisons dans le passé, n'ont pas désiré accompagner, et donc n'ont pas développé de politique propre au territoire. C'est partant de ces constats que nous avons construit la politique que nous vous proposons. La politique que nous vous proposons, elle est très différente de celle qui existe aujourd'hui, quoique pour certains clics, il y aura une continuité, effectivement, puisqu'ils fonctionnent. Mais ce que nous voulons, c'est que pour tous les territoires du département, il y ait le même service clic, quel que soit le niveau du territoire, quel que soit le niveau d'apport de l'EPCI. Il ne faut pas que le service clic soit diminué, ne puisse pas offrir tous les services aux habitants et aux communes. Ça, c'est une base. Donc, c'est le fameux service de base qui a été présenté par la présidente de la commission, Valérie-Guillon. Il faut absolument que ce service soit dispensé. Alors pourquoi? Et vous le savez très bien aussi, puisque les clics sont pour le département et notamment pour les services de la solidarité le point d'entrée pour toutes nos politiques en direction des personnes âgées, des personnes, des seniors. Donc nous avons besoin de cette entrée par les clics. Donc le contrat de base comprendra toutes les politiques liées au département, tous les services que le département va apporter de façon égale sur l'ensemble du territoire. Donc il n'y aura plus de différence entre un clic qui est géré par une association, un clic qui est géré par une collectivité. Donc là, tous les clics seront gérés de la même façon au niveau du service de base. Après, nous avons voulu, justement, dans cette période de difficile montage budgétaire pour tous, quelles que soient les collectivités, nous avons voulu permettre la mutualisation des forces et des services en permettant aux collectivités de s'appuyer sur nos services de base. Et après, libre à chaque collectivité, à chaque EPCI, de voir en fonction de sa propre politique et de son propre territoire, quelles sont les politiques sociales complémentaires des services et des actions du département qu'elle entend mettre en œuvre. Alors, en fonction des territoires, ça sera des politiques très très différentes, ce que je disais il y a quelques instants. Mais il y a d'autres territoires où ce qui sera vrai sur ce territoire ne sera pas vrai sur un autre, compte tenu de l'organisation même du territoire, mais également des modes de vie, des attentes des habitants. Donc on doit s'adapter, c'est-à-dire que les EPCI doivent avoir ce rôle de connaissance du territoire et d'application de leur propre politique de territoire et de proximité complémentaire à celle du département. Donc, je vous rassure, il n'y aura pas de report de la part du département vers les EPCI, non, du tout. Au contraire, on va faire profiter les EPCI de notre structure, de nos services, puisqu'on va garder le même montant financier. Il n'y aura pas d'inégalité au niveau des territoires, puisque, au contraire, tous les territoires auront ce service de base clic, plus les particularités suivant les territoires. Après, concernant votre première question sur le montant précis pour les EPCI, je comprends bien et j'entends bien cette question puisqu'elle m'a déjà été posée. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir répondre pour les raisons qui ont été présentées, c'est-à-dire que tous les EPCI ne nous ont pas répondu. Donc déjà, ça c'est un premier point, il faut qu'on ait toutes les réponses pour savoir quels sont les EPCI partenaires et qui n'est pas partenaire, de façon à organiser les services clics suivant les territoires et en fonction soit de nos services et uniquement de nos services, soit avec les services de l'EPCI. Ça, c'est à voir. Ensuite, il est important aussi de savoir que depuis la création des clics, les populations ont beaucoup bougé et évolué. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la crainte pour certains présidents de PCI, c'est de savoir si le nombre de seniors est toujours le même dans leur territoire. Effectivement, il va falloir qu'on regarde, qu'on réajuste. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est difficile de vous donner un montant précis aujourd'hui, sachant que le montant qui sera attribué au niveau des EPCI tiendra compte effectivement des seniors dans le territoire, mais également des politiques et des actions menées par l'EPCI. Et ce que nous voulons absolument, c'est ne pas déséquilibrer, bien au contraire, c'est de conforter et d'améliorer. Voilà, Monsieur Larmangeat, j'espère avoir répondu à votre question.